Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune du 24 octobre, une pleine lune qui se situe dans le signe du Taureau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais juste envie de revenir sur ma dernière vidéo, que je vous remettrai à la fin de cette vidéo-ci, si vous ne l'avez pas vue, à savoir le cercle du zodiaque. J'ai pas eu le temps encore de répondre à tous vos commentaires, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, mais je voulais vous dire un grand merci à tous d'avoir répondu, d'avoir donné votre avis par rapport à cette vidéo, et surtout ça me fait super plaisir que cela vous a plu, étant donné que vous le savez, ça m'a vraiment beaucoup plu de tourner cette vidéo-là. Donc voilà, c'était un petit aparté. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo du cercle du zodiaque avec comme invité la planète Uranus, vous verrez à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien. Maintenant que cela est dit, nous allons pouvoir entrer dans le vif de cette vidéo, à savoir donc la carte de cette pleine lune en Taureau. Donc on va la découvrir ensemble. Le soleil se situe en Scorpion, tandis que la lune se situe dans le signe opposé, à savoir le Taureau. C'est une carte très intéressante, parce que comme vous le voyez, collée au soleil, on a la planète Vénus, la fameuse planète Vénus rétrograde dont on entend beaucoup parler durant ce mois d'octobre, et avec la lune, on a collé Uranus. Oui, le fameux Uranus qui est également rétrograde. Et on va voir ça ensemble, qu'est-ce que ça signifie tout ça, on est là pour ça. Alors déjà, l'axe ici du Scorpion et du Taureau. C'est l'axe finalement du subtil et du concret, de ce qui est palpable, de ce qui est visible, de ce qui est concret, et de ce qui est donc subtil, de ce qui est invisible, et finalement on va inclure quand même là-dedans tout ce qui est de l'ordre du magnétisme, de l'énergie, et il y a plein de choses qui sont énergie dans nos vies. Alors, le fait déjà que cette lune soit en Taureau, on voit qu'il y a un réel besoin de revenir à soi, et quand je dis revenir à soi, c'est de revenir à des choses particulièrement concrètes. Si actuellement vous revoyez, parce que la lune est conjointe à Uranus, Uranus ça nous apporte un air de nouveauté, de changement, d'imprévu, mais il y a cette notion de nouveauté, d'actualisation. Donc là on voit que peut-être le rapport ici à tout ce qui est de l'ordre non concret, non palpable, à savoir par exemple les communications, donc via internet, les courriels, le fait de s'appeler, etc. Tout cela peut être donc revu, revisité pour revenir à des choses plus concrètes, peut-être prendre plus le temps de voir des amis concrètement, prendre plus le temps de avoir des activités où vous agissez concrètement. Je sais pas, ça peut être du bricolage, ça peut être de faire à manger, ça peut être de danser, ça peut être de chanter, quelque chose qui vous ramène en fait à votre corps, plutôt que quelque chose qui est de l'ordre simplement, par exemple, quand on est sur un ordinateur et qu'on écrit, on peut vite partir finalement et ne plus être présent à soi. Il y a d'autres activités comme ça, vous en connaissez, donc c'est un peu ça, il peut y avoir une actualisation à ce niveau-ci. Donc au-delà de ça, on voit qu'il y a un réel besoin donc de revenir à notre corps, de revenir à des choses concrètes, et la présence d'Uranus à côté montre que c'est un autre rapport, c'est un autre regard qui va être demandé. Donc notamment, le Taureau, c'est vraiment cette notion de valeur, cette notion de talent personnel, cette notion aussi de simplicité, pas mal. Donc c'est vraiment une période avec cette pleine lune où on voit clair sur ce qui est prioritaire pour nous. Parce que quelque part, si on a l'impression de manquer de temps, si on a l'impression d'être fatigué, si on est en manque d'énergie, peut-être est-ce parce que on a tendance à se disperser. Alors que là, avec cette pleine lune, il y a un peu comme un spot qui dit « Hey, ça suffit là de te disperser, vois ce qui se passe », c'est quand même une période d'observation, dans un premier temps, avant tout changement, de toute façon, il y a une observation qui va être là, tout changement qui va venir de nous, ici on s'entend. Donc il y a vraiment ce côté, mais qu'est-ce qui est vraiment important ? Et de voir aussi ici, il y a vraiment la notion à l'argent, cet axe-là, on ne peut pas y échapper, il y a vraiment ce rapport-là à l'argent. Qu'est-ce que gagner sa vie ? Si vous dites fréquemment cette expression, peut-être c'est d'amener un nouveau regard. Ah bon, toi tu gagnes ta vie ? Moi je pensais que ta vie, une fois que t'es né, elle est à toi, quoi, t'as pas à la gagner.
Donc à voir hein, ce qui est dit, ce genre de croyance-là qui peut être présente en nous, parce que il y a vraiment plus ce lien-là avec Uranus, c'est je veux réorienter finalement mes valeurs vers quelque chose qui me porte moi, mais qui en plus va porter aussi les autres. C'est-à-dire que il y a comme une portée donc qui est plus grande que juste notre vie. On est dans cette continuité hein, durant ce mois-ci, et donc de bien voir que plus je vais répondre à mes besoins ici et maintenant concrets, plus finalement je vais quelque part inviter les autres à faire de même. Ça veut pas dire que les autres vont forcément le vouloir, ce que j'entends par là c'est qu'il peut y avoir des réactions de la part de l'extérieur, des personnes qui ne vont pas comprendre, mais en même temps arrive ce stade où il est vraiment primordial de se choisir soi. On a vu ça hein, juste avant, le mois dernier, on était vraiment dans le bélier et la balance. Bélier-balance, c'est moi et les autres. Ici, on est vraiment entre l'avoir et, je vais pas dire l'être ici, mais j'ai plus envie de dire l'attachement et le détachement. Le taureau est plus dans l'attachement, l'énergie du scorpion serait plus dans le détachement. Donc de parvenir, maintenant que j'ai vu, ok, voilà c'est moi, et là c'est les autres, de pouvoir mettre ici ce que je vais appeler des frontières, donc c'est quelque chose qui bouge, hein, c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas des limites en tant que telles, c'est vraiment des frontières, donc de percevoir. Le mois dernier, on a pu voir qui est-ce qu'on est, dans d'autres frontières, etc. Et là, c'est vraiment, ok, bah maintenant je vais commencer à construire par rapport à moi, donc. Et, encore une fois, cela veut dire amener une sorte de priorisation. Priorisation qu'il a depuis le début de l'année, étant donné qu'il y a eu beaucoup de signes de terre, sauf que là, avec cette carte-là, on a beaucoup de planètes en eau. Sur les 10 planètes luminaires, on en a quand même 5 en signe d'eau, c'est pas rien du tout, donc c'est naturel que oui, c'est mouvementé au niveau des émotions, oui, c'est donc pas évident, etc., on n'est pas confortable, avec peut-être des choix qu'on pose ou qu'on n'ose pas poser, mais à un moment, il y a que finalement, en allant vers la transmutation que l'eau nous invite à faire finalement, c'est-à-dire que l'eau ici est quelque chose à l'intérieur de nous qui peut paraître inconfortable, hein, comme quand on est sur une mer qui est agitée, mais on le sait aussi que ça, à partir du moment où on accueille le mauvais temps qui peut être là, eh bien, le jour d'après sera différent, et peut-être que là, on va être orienté, on va avoir cette fluidité qu'on peut avoir tendance à appeler. Et c'est ça, quelque part, cette transmutation. Une transmutation des émotions, bien entendu, parce que c'est ce qui est le plus haut, finalement, on va dire, en nous, et on le voit bien, quand il y a une émotion, là, qu'on n'arrive pas à passer, et ben on va dire, je me sens bloqué et tout. Bah oui, ça circule pas. Et ça aussi, c'est des termes d'eau. Ça, c'est un petit aparté, je vous l'accorde. Mais tout ça pour dire que, pour finalement arriver à dealer avec cette eau-là qui est présente, donc ces émotions qui sont présentes en nous, c'est de parvenir à se rassurer, à se sécuriser soi-même, et pour ça, il y a vraiment prise de conscience de ces frontières, ok, ça c'est moi, ça c'est l'autre, ça m'appartient, ça ne m'appartient pas, et également, au niveau des activités qui peuvent être faites, etc., de se dire, mais ça me prend beaucoup d'énergie. Quand je parle d'énergie ici, je parle encore de l'énergie vitale, à savoir qu'on va peut-être se sentir lourd, particulièrement fatigué. Ah, mais peut-être que c'est parce que je donne bien trop d'énergie à telle affaire, et ça me fait pas du bien à moi. Et comme, en plus, on est quand même dans une saison où les énergies descendent, hein, la luminosité descend, eh bien, on peut voir la même chose au niveau de notre être, hein, on n'est pas du tout dissocié, séparé de la nature, donc c'est de voir que, ok, peut-être qu'il est temps pour moi que je priorise. Alors, bien sûr, hein, comme on parle d'attachement ici avec cette lune en taureau, il y a cette notion d'engagement, mais de bien voir ici, la lune est conjointe encore une fois à Uranus. Uranus, c'est pas un engagement où je m'oublie, au contraire. C'est oui, je m'engage, mais j'ai ma propre individualité et je la reconnais. Et donc dans l'engagement, ce n'est pas je vais aller m'oublier dans cet engagement, quel qu'il soit, que ce soit un emploi qu'on accepte ou que ce soit dans une relation, c'est je vais me respecter. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très essentiel, le respect de soi, à l'heure actuelle, pour ne pas recommencer à partir dans des schémas qui vont pas nous faire du bien. Mais donc en face, on a donc le soleil qui lui est conjoint à Vénus. Donc, les deux en scorpion, il y a vraiment on a donc cette possibilité de voir clair en nous, on va pouvoir le dire ainsi, de voir plus facilement quelles sont ces fameuses valeurs. Vénus est la planète maîtresse du Taureau, par conséquent, elle est le maître ici de la Lune, qui elle est en Taureau. Et donc elle se retrouve là où se situe le Soleil en Scorpion.
Donc ici c'est pas mal intéressant, parce que on voit que, vous voyez, la pleine lune c'est ce qu'on appelle une opposition, hein, les planètes se font face, mais là c'est comme si ça nous donnait un lien. Donc là encore une fois, c'est d'arriver à apporter assez de douceur envers nous, mais en même temps assez de clarté intérieure, c'est-à-dire se dire les choses pour vrai, ne pas partir dans des cachettes, on va dire, à savoir non, j'ai pas du tout réagi, je ne veux pas du tout entendre l'émotion que je viens de vivre là, non, mais c'est normal, ça m'arrive. Ça, ce serait une forme de déni qui peut être possible hein, pendant la période, et encore une fois, si là vous remarquez que j'ai peut-être fait ça il y a pas long, le principal c'est que là, vous voyez clair en vous, il y a le soleil quand même. Donc, on voit ça, il y a vraiment une possibilité de connexion à soi, très forte. Mais donc, Uranus et Vénus sont donc opposés. Uranus s'oppose donc au Soleil, notamment, la Lune s'oppose donc à Vénus, et donc pour un peu résumer ça, il y a vraiment un tiraillement intérieur entre « je ne veux plus être la personne que j'étais », dans le passé, donc, que je sens que, on a tous hein, des sortes de mécanismes automatiques, etc. Donc je sens, c'est là, ça tiraille, mais je ne veux plus être cette personne-là, on va le dire ainsi. Donc j'aimerais être autre chose, j'aimerais avoir de nouvelles habitudes, etc. Et donc, comme c'est notre position, il peut y avoir ce que j'appelle un tiraillement. C'est-à-dire que, en fonction des jours, ça va aller plus ou moins bien, en fonction des moments dans la journée, et le tout, c'est de garder, à mon sens bien sûr, de garder en ligne de mire, qu'est-ce que vous voulez le plus. C'est-à-dire que, ici, on n'est plus dans les considérations de la balance qui était en mode, peut-être un peu de compromis, etc. Attention, là non, c'est quand même bien plus tranché, en tout cas à mon sens, c'est bien plus tranché au niveau de la période, donc on a l'impression que ça secoue plus, oui, là il y a des grosses vagues d'un coup, mais toujours se souvenir que on n'est pas ballotté par les éléments sont pas extérieurs à nous, tout est en dedans. Oui, parfois, oui, quand on pose un choix, c'est très inconfortable, mais aussi, quand on n'en pose pas, ça peut être très inconfortable. Et voyez que rien ne dure. Les états, ça bouge. Même si parfois, on a l'impression que ça bouge pas tant, ça bouge. Et j'ai envie de dire de juste être bien observateur pendant cette période, parce que vous pourriez voir des choses du passé qui reviennent, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit des personnes du passé, ou que ce soit un type de relation, même sur une situation très brève, que vous avez déjà connu par le passé, et là qui revient. C'est fort possible, mais parce que avec la présence d'Uranus, il y a vraiment ce côté il est temps donc de passer à autre chose, je vais le dire ainsi. Donc agissez peut-être de la façon, si ça vous fait référence à quelque chose de votre passé, agissez de la façon par laquelle vous aviez pas agi par le passé, simplement pour voir ce que ça fait, j'ai envie de dire. À un moment, on peut avoir une tendance à se dire, oui mais est-ce que c'est le bon choix, est-ce que si, est-ce que ça? Reviens à ton corps, Lune Taureau, reviens à ton corps et vois ce que te dit ton corps. Est-ce que t'es inconfortable avec cette idée de faire ce choix-là, ou t'es plus inconfortable avec l'autre idée? Dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas un chemin qui est meilleur qu'un autre, allez plus du tout ici, je sais, c'est facile à dire, mais quand même, n'allez pas dire, cette période de vie, parce que des fois on se compare avec nous-mêmes, cette période de vie, c'était quand même bien plus facile que maintenant, ou bien l'autre à côté, il a l'air de très bien aller, alors que moi, que je galère et tout. Ça sert à rien en fait. En termes d'énergie, ça sert vraiment à rien. Notre énergie, on le voit, après, ça veut pas dire se flageller parce que voilà, vous êtes comparé, ça arrive, on est humain, mais vraiment arriver à garder le focus sur vous, de vous ramener à vous, de vous ramener à votre corps, à la respiration, ce genre de choses, qui paraît très basique, mais qui est primordial en fait, mais qu'on oublie, parce qu'on trouve que c'est plus intéressant dans notre tête, du moins c'est notre façon d'avoir avancé. Donc tout ça pour dire, avec cette double opposition, on va le dire ainsi, on pourrait dire quadruple, vu qu'il y a 4 planètes ici présentes, c'est vraiment, vous voyez que là, si ça vous tiraille, c'est parce que vous n'avez plus envie de vous perdre, vous avez envie de rester centré sur vous, et les planètes accompagnent très fortement là-dessus. Surtout que toutes ces 4 planètes sont soutenues par Saturne. Autant Saturne est en sextile au Soleil ou à Vénus, autant il va être en trigone à Uranus ou à la Lune. Donc il y a vraiment possibilité de construire à partir de ces nouveautés. C'est vraiment une période où on n'a pas de feu encore dans la carte, on n'a pas de signe de feu représenté, il n'y a pas de planète dans du feu. Et ça nous montre bien que c'est des remous intérieurs à arriver à dépasser.
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'action, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que toute l'attention, si on avait des projecteurs là, par rapport à vous, à votre vie, tous les projecteurs sont sur « Hey, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ?» Parce que quand même, on a 4 planètes en Scorpion. Mais donc, revenons, avant que je reparte dessus, revenons à Saturne, qui est là pour nous aider donc à construire, qui nous soutient. On voit pas mal clair pour mettre ces fameuses frontières. On a cette option-là, cette possibilité-là. Oui, ça va mettre du temps, c'est quand même Saturne qui est présent, mais il est vraiment en soutien, c'est un très beau soutien. Ce que vous commencez présentement, ça peut durer longtemps. Alors oui, pour mettre en place des choses qui durent et qui ne vous ressemblent pas à votre ancien vous, ça peut, oui, demander de l'énergie, demander peut-être ce qu'on appelle des efforts, mais vous voyez qu'ici ce n'est pas des efforts dans le sens faut mériter le truc, c'est plus des efforts dans le sens je vais plonger à l'intérieur de moi et je vais accueillir ce que je vais y trouver. Donc on n'est plus dans une lutte, hein, on est vraiment dans un lâcher. Le Scorpion, donc, avec 4 planètes ici, hein, Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter, en Scorpion, nous parle de ce fameux lâcher prise. Et si j'arrêtais de dire que je sais, et par rapport à ma vie ou peu importe, et si j'arrêtais de vouloir lutter, si j'arrêtais de me dire qu'il y a toujours d'autres intentions derrière les apparences, si au lieu de finalement me préoccuper de l'extérieur, j'allais me préoccuper de mon intérieur. Et quand j'y préoccuper, ça doit pas devenir encore une fois un combat, quelque chose à mener, mais bel et bien un accueil de ce qui est là. Parce que ici, donc, je vous le disais, il y a Mercure, il y a Jupiter, ils sont très proches. Ça peut être une période quand même prolifique en termes d'idées qui peuvent vous venir de vos tripes, hein, j'ai envie de dire, mais également en termes de désir d'apprendre sur vous-même, d'avancer par rapport à votre compréhension, mais plus que la compréhension ici, c'est de l'intégration hein, par rapport à vous, par rapport à ce qui est encore présent. Donc ça peut être aussi une période, si vous en sentez le besoin, d'aller être accompagné. Ça veut pas dire forcément un suivi etc. Mais ça peut être une possibilité, parce qu'il y a une ouverture par rapport à vous. Mais on le sait, quand on est focusé sur quelque chose, on n'a pas la distance nécessaire pour voir clair, alors que parfois ça permet d'avoir un coup de pouce que d'avoir quelqu'un, comme il est pas dans vous, il voit plus rapidement certaines choses. C'est donc des possibilités, hein, toujours. On a toujours Mars qui est en Verseau, et il est... Alors c'est un petit peu large, hein, il y a toujours un petit peu le carré avec Vénus, mais ça reste très large ici, donc on l'a un petit peu moins. Mais donc au niveau des actions, il y a comme une volonté intérieure, peut-être que ça vous étonne de vous-même aussi, vraiment d'agir, on est vraiment dans la notion d'agir différemment, plus en lien à qui l'on est profondément, moins d'attachement en fait, plus de détachement par rapport aux préoccupations, par rapport à ce que vous voyez comme un problème, mais est-ce réellement un problème, que ce problème, finalement, à force de porter une attention sur quelque chose, ça peut créer un souci en tant que tel, alors que des fois il suffit juste de faire le truc qui est demandé, et hop, ça n'existe déjà plus dans votre paysage. Donc juste pour moi ce Mars en Verseau, parce que je vous en ai déjà bien parlé, puisque là il traîne pas mal quand même en Verseau, il y a vraiment cet aspect d'oser sur des chemins que vous avez jamais empruntés auparavant. Il y a quand même ça, on est encore une fois dans la nouveauté, en lien au Verseau, en lien Uranus. Il y a vraiment un fort désir de liberté, hein, dans l'opposition, j'y reviens, mais opposition Uranus-Soleil, c'est quand même pas mal fort, Uranus conjoint Lune, hein, c'est pas mal fort, la liberté, le fait d'être soi, quoi, d'avoir besoin réellement d'un espace pour être soi totalement, c'est très prenant. Sinon on a toujours donc Pluton, sextile à Neptune, ouais, j'y reviens pas forcément comme ça, il est aussi, en aspect large, enfin quoique, il est aussi en sextile avec Mercure. Bon, on a quand même de la profondeur. En fait, on a les outils à l'heure actuelle pour réellement creuser à l'intérieur de nous. Le tout, j'ai envie de dire, c'est toujours garder à l'esprit que ce que vous faites là, c'est pour vous engager envers vous. Parfois, on peut être en quête de sens, on peut se dire, ok, mais où est-ce que je dirige ma vie, etc. Et à mon sens, en tout cas, une des définitions du bonheur, c'est réellement d'arriver à être... à se sentir aligné, à se sentir à se sentir soi-même. J'ai même pas envie de dire on paie ici, j'ai juste envie de dire de se sentir soi-même,
sans aucun jugement le plus possible. Ah ok, bah il y a de la tristesse, bah je nomme, il y a de la tristesse. Ah bah j'ai une douleur, bah je nomme. Mon corps a une douleur à ce niveau-ci. Et de pas partir finalement, de repartir dans la tête, d'être davantage dans son ressenti, moins dans notre esprit, pour sentir justement les situations qui sont là. Mais de bien voir que, quelque part, peut-être la plus grande peur, ce serait ici, avec tout ce qui est en Scorpion, la peur de la mort, et simplement de voir que peut-être que c'est en s'abandonnant à ce qui est, en cessant de lutter par rapport à ce qui est, parce que la mort, elle est là à chaque instant. La mort, je veux dire, c'est la fin de l'histoire de chacun ici, à moins que quelqu'un soit éternel, faudra me le dire là, dans ces cas-là, mais vous avez bien compris. Donc c'est vraiment d'arriver à s'abandonner à soi. C'est une magnifique preuve d'amour qu'on peut se faire donc à soi-même, et qui, à mon sens ici, est un petit peu une invitation de la part des énergies. Donc s'abandonner à soi, ça veut pas dire ne plus rien faire, ça veut dire quelque part être ami avec soi, davantage que de lutter contre soi, en se disant ah bah t'es nul, ou t'es ci, ou t'es ça, afin au final de déployer l'énergie ici qui est vôtre, et de vibrer davantage vous. Et qu'est-ce que ça donne quand on est davantage nous? Eh bien, on arrive plus facilement à ouvrir des portes. On n'attend pas qu'elles viennent s'ouvrir, qu'on vienne nous chercher. On arrive à aller les ouvrir. On arrive à partager une certaine abondance, une abondance de cœur, en fait. Finalement, on le dit, mais on le dit de différentes façons. Le fait d'être vraiment connecté à soi, là je dis ça par rapport à ce qui est en Taureau beaucoup, le fait d'arriver donc à être en contact avec soi, d'arriver à se positionner tel qu'on est, avec nos singularités, etc. C'est un cadeau pour soi, mais c'est aussi un cadeau pour l'autre. On agit quand même beaucoup, on a toujours encore un petit peu le nœud nord en lion, on voit un peu les autres quand on est enfant comme des modèles, quoi, qu'on va suivre, etc. Et de voir que ça continue. Et que on s'entend, on fait pas des choses pour nous en se disant ah parce que les autres, non, ça marche pas comme ça. Mais pour moi c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire que de se relier à soi, de se respecter, et d'avoir énormément de bienveillance, également de compassion. Parfois on en a besoin, on peut être triste, on peut avoir des colères qu'on n'arrive pas à se débarrasser en un claquement de doigts, ce qui est naturel, ça peut prendre du temps, ça fait partie on va dire du deal. Et pareil, d'avoir de la bienveillance et de la compassion par rapport à l'autre. La compréhension pourrait être difficile dans cette période en tant que telle, on a un Mercure ici Scorpion pour rappel, donc on est plus dans le ressenti, mais c'est pour cela que je parlerai plus de bienveillance et de compassion. On n'est pas obligé de comprendre l'autre pour ressentir que là, il va pas bien, ou que là, il a agi comme il a agi, mais parce que il pouvait vraiment agir que comme ça à ce moment-là. Donc oui, peut-être que je comprends pas, peut-être que ça me blesse aussi, j'ai des émotions, je suis humain et tout, mais on n'est pas là quelque part, ni pour se condamner, ni pour condamner l'autre. En tout cas, c'est ça ici que m'inspire cette carte. Là-dessus, je vais vous laisser, on va se retrouver prochainement pour la nouvelle lune, là, qui s'en vient, et je vous laisse, comme je vous le disais, avec la vidéo sur le cercle du zodiaque avec Uranus, voilà. J'ai bien eu, pour ceux qui ont vu la vidéo, vos préférences. Alors il y a eu beaucoup Vénus qui est ressorti, il y a eu pas mal quand même Pluton contre toute attente, mais bon, ce sera peut-être pas ces planètes-ci, je préfère vous faire la surprise pour la prochaine, sachant que là pour l'instant j'ai pas trouvé quelqu'un ici pour m'aider au niveau des vidéos, etc. Donc on verra bien quand la prochaine sortira, parce que comme je vous le disais, ça peut mettre un petit peu de temps. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, si vous l'avez apprécié bien entendu, à aimer, tout ça encore une fois pour moi c'est des encouragements pour poursuivre cette aventure au niveau vidéo. Aussi, si ça vous dit, vous pouvez me suivre donc sur Instagram, sur Facebook, et le mieux c'est directement sur mon infolettre. Tous les liens sont dans la barre de description, et pour ceux qui me posaient la question, pour mon livre, pareil, dans la barre de description, il y a le lien pour pouvoir le commander. Voilà, donc prenez soin de vous, et à la prochaine.